Bonsoir. Comment allez-vous pour ce vendredi? Ça va et vous? Ça va. Vous avez passé une bonne journée? Oui, mais c'est pas encore le week-end. Oui, parce qu'il y en a qui travaillent. Voilà. Tu sais, on a ce genre de livre Oui. qu'on achète totalement par hasard. On connaît ni l'auteur, ni le titre, la quatrième de couverture, on la connaît pas, mais on achète juste pour une superbe couverture. On vous rassure, c'est pas cette Non, couverture, c'est c'est pas celle-là. On n'attend rien du tout de ce bouquin-là, mais vraiment rien, parce qu'en plus on a une couverture pétée et une révélation. Donc il s'agit d'Alex Taylor avec Le Verger de Marbre. Quel genre? Thriller. Le nombre de pages 270. et la maison d'édition? Galmeister. Très bien. Avant de rentrer dans le pitch, qui es-tu, Alex? Alex, c'est un auteur américain. Il vit dans le Kentucky. Il est également prof à l'université. Mais attendez, avant tout ça, il a fabriqué du tabac et des briquets. Oui. Il a démantelé des voitures d'occasion. Oui. Il a tondu des pelouses de banlieue. Et il a été aussi colporteur de sorgho. Me demandez pas c'est quoi, je sais pas. Bon, il a roulé sa bosse, quoi, en fait. Il a quoi? Il a roulé sa bosse. Ça veut dire? Il a enduré la Il a vie. tout fait. Il a enduré la vie avant d'arriver à son état actuel, quoi. Il a vu du pays, quoi. Voilà, oui, parce qu'ensuite il est sorti diplômé de l'université du Mississippi et maintenant il est prof donc à l'université du Kentucky. Très bien. On l'a déjà lu. Oui, évidemment. Avec Le sang ne suffit pas en 2020. Oui. C'était un western et c'était très bon. Voilà, on l'avait emprunté à la médiathèque par hasard embroché. Je pense qu'on n'a pas fait de retour. Non, c'était avant. Voilà. C'était avant notre chaîne. Oui, c'est vrai. Celui-ci, c'est la date 2018. Donc c'est son tout premier roman et à ce jour, il a que ces deux-là. À toi l'honneur, du coup, est-ce que tu peux nous faire un pitch? Donc, c'est un jeune homme. Il a la vingtaine, c'est Bim. Il travaille dans le Kentucky et il se charge de faire la navette sur une rivière. Oui. Un beau soir, monte un autre jeune homme d'à peu près son âge qui veut lui tirer la caisse. Sauf que il va pas se laisser faire. Bagarre, accident, coup, tête qui tombe, il est mort. Accident. Rapide. Il panique, donc il va voir son père. Et son père lui dit je suis désolé fiston, mais là va falloir que tu fuis. Parce que celui que tu viens de tuer, c'est pas n'importe qui. C'est le fils d'un mafieux local. Et lui, en fait, il est prêt à te pourchasser, mais jusqu'en enfer, quoi. Donc taille la route et taille la vite. Donc il va fuir pour sa vie. Voilà, exactement. Solo du coup? Ah oui, totalement seul. C'est peut-être mieux avec la lumière. Vous avez pris des couleurs. Ouais, vous aussi, hein. Je me disais bien qu'on était un peu trop sombre. Alors, on n'y voyait rien, voilà. Donc alors, on reprend. On va mettre les pieds dans le plat. Voilà. Donc pour les âmes en souffrance, les adolescents, ceux qui sont un peu prudes, un peu sensibles, c'est pas du tout pour vous. Voilà, vous pouvez arrêter la vidéo ici. Parce que là, on est dans du noir de chez noir. D'accord. On est carrément dans du lugubre. Mais en même temps, il va fuir, il a tué quelqu'un, il a peut-être quelqu'un d'autre de puissant à ses trousses. Oui, mais pas que. Donc, c'est compliqué. Donc, déjà, tu lis les premières pages et l'écriture excellente. Elle est poétique dans les temps faibles, mais acérée dans les temps de tension et d'action. Et c'est toujours ça, un bon livre noir, c'est une question d'équilibre. Et ça, Alex le maîtrise totalement. Attention, des fois, il est poétique, mais des fois, il est humoristique. Ouais. J'ai lu un passage, je te les ai fait lire, on était pliés. Ah oui, c'est trop drôle. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en un mot, en une parole, tu as la tension qui revient. Et c'est totalement acéré. Toi, tu es même là, tu lis et tu serres les fesses tellement que tu as peur que toi aussi tu vas ramasser. Oui, c'est clair. Donc, on a affaire à quoi? Ni plus ni moins qu'une tragédie. Voilà. Au début, pas mal de personnages. Tu crois qu'ils n'ont pas un lien, mais en fait, tout le monde se connaît. Tout le monde a maille à partir avec quelqu'un. Et à chaque chapitre, c'est l'occasion. Les chapitres, c'est très court, hein, c'est 3-4 pages. Il se passe toujours quelque chose, il y a toujours une information. Tu as toujours une pièce du puzzle qui vient s'ajouter. Et donc, c'est à toi, évidemment, c'est un thriller, de mettre les liens, de tisser la toile entre les personnages. Attention, ils sont tous pourris. Mais vraiment, ils ont tous une âme dégueulasse. Ils sont noirs au plus profond d'eux-mêmes et ils vont faire le mal à eux-mêmes et aux autres. Même les animaux qui sont là-dedans. Sur l'autre couverture, on voit des Doberman, mais il va y avoir plusieurs animaux.
Ce qui est très étonnant avec ce bouquin, c'est que c'est un roman qui est étrange. Il n'a pas son pareil. Alors tu vas me demander, mais pourquoi? Déjà, bon, double couverture. C'est assez rare, non, chez Gelmester. Ah oui, oui, ouais, c'est étonnant d'ailleurs. Je pense qu'il a été réédité. Ensuite, autre anomalie ou particularité, il n'y a pas de fin dans ce bouquin-là. Mais vraiment... Et ça veut dire quoi? Il peut pas y avoir une suite? Il n'y a pas de fin. Mais comment ça, pas de fin? Il n'y a pas de fin. C'est pire qu'une fin béante ou une fin ouverte. Hein, il n'y aura pas de fin. D'accord. Autre particularité, ne cherchez pas la morale, ne cherchez pas le happy end parce qu'il n'y a ni du happy ni du end. Et dans ce bouquin-là, tu sais, d'habitude, tu t'attends toujours à ce que les bons gagnent ou ils décèdent, mais il y a quand même la morale et sauf, il y a un espoir et tout. Non, là, pas du tout. Tu vas très vite comprendre que si tu es bon, tu vas crever. Il n'y a peut-être ni bon ni mauvais après. Ah, là-dedans, il n'y a que des mauvais. Et le plus mauvais, forcément, ce bouquin va t'enseigner cette règle de la société où le plus mauvais s'en sortira toujours. Parce qu'il va écraser tous les autres. Ah oui, s'il pense qu'à lui, forcément qu'il devient premier, le gars. Autre chose que j'ai certainement pas lu dans un autre bouquin. Il y a ce personnage qui a un charisme incroyable. Sauf que il n'a pas de nom, il n'a pas de profession, il se sort toujours miraculeusement des problèmes. C'est lui qui va être toujours l'impulsion de l'action et donc des problèmes. On dirait que c'est une espèce d'hallucination collective où tout le monde lui parle, interagit avec lui, mais lui ne prend jamais parti pour l'un ou pour l'autre. Il prend toujours parti pour le mal. On dirait que c'est un espèce de démon ou de destin, parce que évidemment tout est destiné, hein, tout est programmé à l'avance, une sorte de démon dépersonnifié, une espèce de coquille vide, ou seulement habité par le mal. C'est original parce que normalement on a tous une part de bon en nous. Voilà, pas là-dedans. Pas là-dedans, du coup, pourtant on ne croirait pas que c'est aussi noir. Donc en fait, on a affaire à des personnages massacrés par la vie, qui vont massacrer les autres. Et ce fameux accident du départ, ça va être un peu comme la bonde dans la baignoire, tu sais, où en fait tu vas soulever et tous les flots vont se déverser. C'est un peu comme la boule de neige en haut de la montagne, tu vois. Oui. Où au fur et à mesure, elle est prise dans son élan et elle embarque tout le monde. Voilà. Tout le monde va souffrir, mais bien. Voilà. Et il n'y aura même pas d'accalmie, ni pour les personnages principaux, secondaires, tertiaires. Tout le monde va prendre. Jusqu'à la fin, qui n'en est pas une. Et là, bah, tu as l'imagination qui déborde ou pas. C'est à toi de faire ta propre fin. Cette fin, tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Parce qu'il y en a, c'est frustrant quand t'as pas de fin. Bah, il n'y en a pas. Je peux pas te dire... Donc c'est frustrant ou au contraire c'est génial parce qu'il ne pouvait pas y en avoir? Bah là, les avis sont partagés. Voilà. Il est très très bien noté, hein, attention. Hein. Pour moi, c'est un peu en deçà. Voilà. Avec une fin correcte, ça serait du 9, 9,5. Hein. Tant l'univers, l'ambiance, la tension est incroyable, tant que l'écriture est excellente, tant on passe d'une humeur à l'autre, tant les dialogues sont acérés au possible. Mais il y a toujours ce problème de petite fin où il n'y en a pas. Voilà. Donc pour moi, je mettrais un 7,5. Bon d'accord, et tu le recommandes à qui donc? Ouais, à tous ceux qui aiment le noir. Et aux personnes non sensibles. Tous ceux, oui évidemment. Voilà. Tous ceux qui aiment le thriller, vraiment, c'est un livre que vous n'avez pas lu ailleurs. Et c'est un peu pour ça qu'on fait cette chaîne aussi. Très bien. Si c'est pour proposer des thrillers que tout le monde a lus, non. Exact. Non, c'est vraiment un truc original au possible. Remarquable, dans le sens premier du terme. Qui est remarqué pour ses qualités que les autres n'ont pas. Très bien, et bien merci beaucoup pour cet avis et surtout pour cette belle recommandation. Ça t'a donné envie ou pas? Carrément. Ouais. Et puis en plus, c'est 270 pages. Je l'ai lu en un coup. Hein. En une nuit, l'affaire a été pliée. Une fois que c'est ouvert, t'es dedans. Incroyable. Pas mal. Bon, bah moi je suis toujours dans mon Crumley et il est très bien, je recommande. Oui, ça me donne envie. En attendant, tu lis? Là, je vais partir dans un classique. Umberto Eco, Le nom de la rose, ou Au nom de la rose, un truc comme ça. C'est un gros pavé avec des petites écritures. Et je ne sais pas vraiment la date précise du bouquin pour qu'il y ait autant de mots incompréhensibles. Il va falloir s'approcher. Hein. Mais je crois que ça a été écrit, c'est 1980.
publié en 1980. Voilà, mais ça parle d'un temps moyenâgeux. Oui, parce que ça parle de pape, donc en Italie. Bon, après tu me diras, Oui. le pape, il existe encore aujourd'hui. Mais je sais pas, c'est étonnant. Hein. Donc toi, tu es là-dedans. Et Oui. voilà le pavé. Je pense que niveau vocabulaire, il va falloir s'accrocher, mais on peut en sortir plus intelligent. Grandi. Ah ouais, c'est clair, grandi. Non, c'est curieusement, je vois beaucoup de vidéos sur YouTube de ce bouquin-là. Mais moi aussi, j'en ai déjà entendu parler. Hein. Ouais, ah oui, ça d'accord. Ah oui, oui. Non, mais particulièrement ces derniers temps. Tout le monde parle de ce bouquin-là. Je sais pas ce qu'il y a eu. Mais il n'est pas décédé, non? Ah, peut-être. C'est peut-être les 50 ans de la parution, je sais pas. Tout le monde dit que c'est exceptionnel. Moi, je l'ai jamais lu. Je sais même pas qui c'est Umberto, hein, à part qu'il est italien. Ah bah oui, autant être Tozzi. honnête. Bon, allez, sur ce, 20 minutes pour un livre de 200 pages, c'est trop long. Merci beaucoup. Merci, bon Vous avez week-end. compris, faut y aller. Oui, à fond. Allez, Allez, merci. à bientôt.